Aujourd'hui, on va parler de santal. Alors, le santal, j'ai commencé à aimer le santal quand j'ai acheté. Alors, j'étais en train de regarder les youtubeuses, parce que je regarde souvent, hein, à mes temps perdus, quand je travaille, ou peu importe, quand, voilà. J'étais en train de regarder les youtubeuses, et on me parlait de Adam Levine à base de santal. Et donc, du coup, ni une ni deux. Alors, pour le prix, en plus, il coûtait pas cher, il coûtait 10, 12 euros. Je me suis dit, bon, Sandrine, je vais l'essayer et on verra bien. Ce Adam Levine, je voulais l'essayer. Et c'est là que j'ai commencé à sentir vraiment le santal. Un santal épicé chaud, vous voyez. Un santal comme si vous vous promeniez dans des chemins indiens avec des épices. Il y a du safran, on sent le safran. Je vais vous dire ce qu'il y a dans le parfum. Il y a du bois de santal en cœur, mais en tête, on va retrouver le safran, les épices. Il y a du souci. Du souci, pas des soucis, il n'y en a pas de soucis. Hein. Des épices, du souci, du safran et des agrumes. En note de tête, mais moi, ce que je sens, c'est un joli santal avec une pétale de rose. Alors, je vous dis, je l'ai pris sur Notino, il est à partir de 10 ou 12 euros, les 50 ml, vraiment pas cher. Faut aimer le santal, pour les amoureux de santal. Je pense que pour les amoureux de santal qui aiment les parfums... de santal mais un peu adouci, je pense que c'est celui-là qu'il vous faut parce que il y a de la pétale de rose qui vient adoucir, on a du jasmin, on a de la vanille qui vient donner une petite touche de rondeur à ce santal, à ce bois de santal, mais avant tout c'est quand même un boisé Adam Levine. Alors c'est mitigé, ou on l'aime ou on le déteste. Alors vu comment il est descendu, je pense que vous avez pensé que je l'aime, et c'est vrai, je l'aime. Souvent je le mets quand j'ai envie de... je le mets quand j'ai envie de bois, quand j'ai envie de sentir le bois, quand j'ai pas envie de sentir trop la vanille, vous voyez, un peu les parfums que je mets d'habitude, le cacao, la vanille. Non, des fois j'ai envie de parfums un peu plus boisés, un peu plus mature, on dira. Et le Adam Levine, pour moi, je le trouve très joli. Je trouve qu'on sent bien les épices. Alors, je sais pas ce qu'il y a. On me dit qu'il y a des épices, mais on me dit pas ce que c'est dedans. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est le santal adouci par la vanille. Il y a du benjoin. Écoutez, moi, je trouve qu'il est assez joli. Alors, on me dit qu'il ressemble à Santal Blush de Tom Ford. Alors, du coup, j'ai pris chez Nox le Santal Blue de Tom Ford, le Santal Blush de Tom Ford, et je vais vous dire qu'il est un peu plus rond. Pour moi, il est un peu plus vanillé que le Santal Blush de Tom Ford. Je trouve que celui-là, il est beaucoup plus arrondi par la pétale de rose. Il est beaucoup plus arrondi par la vanille, mais on sent quand même le santal. Donc, si vous n'aimez pas le bois de santal, je pense que ce ne sera pas possible. Je vous fais voir Adam Levine. Alors, il y en a, j'en ai fait déjà la vidéo, j'ai eu des commentaires. Il y en a qui disent, oui, mais le Adam Levine, il sent pas, moi, j'aime pas l'odeur. Attention, ne pas prendre à l'aveugle. Si vous n'aimez pas le bois de santal, c'est pas la peine que vous l'achetiez. Vous pouvez voir ma vidéo, mais pas les acheter. Tout ce que je vous propose, c'est pour vous faire voir ma collection. C'est pas pour que vous achetiez. J'ai aucun intérêt à vous faire acheter un parfum que vous n'allez pas aimer. Donc, pour les amoureuses de santal ou celles qui veulent sentir un peu ces notes un peu boisées sans trop prendre de risques, je pense que la Adam Levine, il est pour vous, pour commencer dans le bois de santal, parce que, je vous dis, il y a des notes un petit peu plus rondes, il est un peu plus facile à mettre que le Santal Blush de Tom Ford, qui est un peu plus raide. Le Santal Blush de Tom Ford est un peu plus, pas raide, mais un peu plus boisé, un peu plus avec cette odeur de bois très brute, alors que celui-là, il a de la vanille, il a de la pétale de rose, et pour moi, le santal, on sent quand même les notes de bois de santal, on sent quand même les épices, mais il est adouci par la vanille et la pétale de rose qui vient un petit peu mettre un petit peu de rondeur à ce bois de santal. Pour moi, je trouve qu'il est très joli. Et je le rachèterai quand je l'ai fini. Oui, je le rachèterai. Pourtant, c'est un petit parfum, un parfum qui ne dépasse pas les 10, 12 euros. Et j'adore ce parfum. Voilà, j'assume complètement le fait que je l'aime. Voilà, regardez, je l'ai descendu. Regardez, c'est descendu. Quand je descends mes parfums, en général, c'est que je les aime. Et du coup, je me suis dit,
ah Sandrine, je vais essayer. Alors, je vais pas acheter le Santal Blush de Tom Ford parce que j'aime le Santal, mais pas au point de mettre 150 € dans le parfum. Et donc, du coup, je suis allée chez Nox et j'ai pris l'équivalence de Santal Blush de Tom Ford. Et là, alors là, on est carrément dans un placard de mon arrière-grand-mère, une vieille commode très ancienne que quand j'allais dans le grenier de mon arrière-grand-mère en Corse, parce qu'il faut dire que dans les villages corses, on a beaucoup de commodes anciennes, voilà, des vieilles commodes anciennes. Et ça me rappelle vraiment ces odeurs de bois. Il est poudré, mais il est bois brut. Vous voyez, on dirait qu'on a coupé le bois il y a quoi, 5 minutes, ou qu'on a ouvert une commode de mon arrière-grand-mère qui était dans les greniers. On a ouvert et quand on ouvre comme ça, on a les odeurs de bois. Ancien qui remonte comme ça avec de la cire, vous savez, qui a coulé dans le tiroir. Et moi, mon arrière-grand-mère, justement, il y avait beaucoup de cire fondue dans les tiroirs, des vieilles commodes, mais des vieilles commodes. Et je sens ce bois à l'état pur, en fait, qui vient comme ça me titiller. Voilà, pour moi, c'est un mixte. On dit que de tous les bois, les santals, celui-là, il est quand même féminin, mais masculin aussi. Il est très joli, mais je trouve que c'est un bois brut, de chez Brut. Alors, je vais vous dire les notes. On y retrouve évidemment du bois de santal, hein, vous l'aurez compris. Hein. Il y a des épices, on y retrouve de la cannelle. Ouais, on sent peut-être la cannelle. Il y a peut-être la graine de carotte qui vient adoucir un peu ce bois brut comme ça. On y retrouve de l'ylang, du jasmin, de la rose. Pourtant, il y a de la rose aussi, mais je trouve que celui-là, il est beaucoup plus... on y retrouve du bois de santal en fond, du benjoin, du cèdre de Virginie, du musc et du oud. Pour moi, celui-là, il est beaucoup plus fort que Adam Levine. Adam Levine est beaucoup plus rond, celui-là est beaucoup plus fort. Mais les deux sont mixtes, ils se font aussi bien hommes que femmes. Mais je trouve que sur le Tom Ford, enfin le Tom Ford, l'équivalence, parce que bon, même si j'ai pas pris l'original, je pense que les odeurs sont les mêmes. Il est beaucoup plus brut, on sent le santal. Et je pense que pour certains qui n'aiment pas le santal, je pense que ça va pas le faire parce qu'il est brut. Voilà. Pour moi, il est brut. Alors, je n'ai jamais senti de santal plus brut que celui-là. C'est pour ça que je vous parle. Je compare les trois parfums que j'ai à base de santal. Je ne peux pas comparer les autres parfums puisque je les ai pas. Donc, voilà. Mais ce santal-là, il est très joli. J'aime beaucoup. Il est beaucoup plus, je pense qu'il est beaucoup plus masculin que le Adam Levine. Pour moi, le Adam Levine est beaucoup plus féminin, mais bon, quoique, il est quand même beaucoup plus fleuri. Celui-là, le Adam Levine, est beaucoup plus sucré par la vanille, alors que celui-là, il n'a pas de vanille, quoi. Il n'a pas de vanille, il a du bois de santal, du benjoin, du cèdre. Voilà, tous ces bois-là, faut aimer vraiment les boisés. Je ne vous conseille pas de le prendre à l'aveugle, sauf si vous aimez le santal que vous aimez. Moi, j'aime, ça ne me dérange pas. Et je le mets, regardez, je le descends. Et d'ailleurs, demain, je vais le mettre. On va voir un peu la réaction de mes copains, de mes collègues de travail. Je vais essayer le Santal Blush de Tom Ford, l'équivalence, pour voir si ça leur plaît. Et après, le troisième, alors comme la dernière fois, j'ai pris l'ambre de réminiscence. Et que j'ai... Alors, au début, je ne l'aimais pas. Et je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je l'aime. Alors, je ne sais pas pourquoi. Après, je reviens au santal. Hein. Là, je suis dans l'ambre. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo en disant, ouais, il est fort, ceci, cela. Alors, j'ai changé d'avis. Les loulous. J'ai changé d'avis parce que, encore, s'il fait un peu plus froid, on a allumé le poêle à bois. Et donc, on a allumé un petit peu le bois parce qu'il fait plus frais. Et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il fait plus frais. Il est plus supportable. Je l'ai mis hier pour aller marcher. Et l'ambre, je l'ai quand même bien supporté. Et j'ai trouvé même agréable. Cette ambre qui est assez jolie, assez passe-partout. Et je retire ce que j'ai dit pour la dernière vidéo, que l'ambre il était un petit peu fort. Moi, j'aime beaucoup l'ambre de réminiscence. Et alors, puisqu'on est dans le santal, je me suis dit, Sandrine, je vais essayer le vanille santal. Alors, il a
il avait une mauvaise appréciation parce que souvent les gens qui prennent le vanille santal croient qu'ils vont sentir la vanille à outrance et pas beaucoup le santal. Donc ils sont choqués quand ils pchitent parce qu'ils s'attendent pas à avoir une vanille si légère. Parce que pour moi, je trouve qu'elle est hyper légère. Elle est pas, si vous voulez, elle va avec la construction du parfum, mais c'est pas la note principale. La note principale, c'est le bois de santal. Et c'est vrai que certains disent qu'il vaut mieux l'appeler santal vanille que vanille santal. Parce que le santal, il prend la dominance sur le parfum. Et donc du coup, je l'ai essayé, mais en sachant très bien que j'allais retrouver un santal et pas une vanille en fait. Et donc du coup, je l'ai acheté et j'en suis tombée raide dingue. Je l'aime trop. Alors, à toutes celles qui veulent se débarrasser de vanille santal, parce que j'en ai vu beaucoup sur les vidéos que disent nous, on veut se débarrasser de celui-là, il ne me plaît pas, ceci, cela. Écoutez, moi, je le prends de suite. Je suis tombée raide amoureuse de ce parfum. Il est pas cher, en plus, il est bon marché. Je l'ai payé 20-25 € sur Beauté Privée. Alors, on sent le santal, on sent ce santal, mais il y a quand même cette vanille qui vient au milieu adoucir le bois de santal. Oh, je trouve qu'il est super joli, il est mixte, il fait aussi bien homme que femme. Moi, je l'adore. Il est pas trop bien noté sur Fragrantica, il est mitigé. Eh ben, écoutez, vous voyez comme quoi chacun ses goûts. Il y a des, heureusement d'ailleurs, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'adore cette vanille santal. Je trouve que c'est un parfum qui est boisé, mais doux. Alors par contre, je sais qu'on ne trouvera pas la vanille parce qu'on ne trouvera pas la vanille. On sait pas la vanille y est pour la construction, mais si vous voulez, c'est pas elle qui est dominante dans le parfum. C'est sûr que la vedette, c'est le bois de santal plus que la vanille. Et c'est vrai qu'on aurait dû l'appeler santal vanille plus que vanille santal, parce que souvent les gens croient s'attendre à une belle vanille sucrée, tout ça. On n'y est pas du tout. Là, on est vraiment dans le bois, le bois, le bois. Voilà, on sent le bois de santal. Faut aimer. Moi, je trouve qu'il est très agréable. Moi, je trouve qu'il est parfait pour cet hiver. Là, maintenant qu'on va arriver dans la saison froide, je trouve qu'il est parfait. Il me va très bien. Je trouve qu'il... c'est vrai qu'on ne sent pas trop la vanille, mais moi, ça ne me dérange pas parce que c'est un bois chaud, un bois réconfortant. Je trouve qu'il est chaud. Et avec toutes celles qui n'aiment pas le bois de santal, moi, j'adore. Et je trouve que... par les temps pluvieux, froids, tout ça, je trouve que c'est un parfum qui est idéal. Il est très chaud, on sent le santal, il enrobe comme ça. Et je trouve que c'est un parfum de peau. Il projette pas beaucoup, mais je vais le garder pour moi, pour qu'il me réconforte. Et voilà. Et moi, je trouve que ce bois de vanille santal et de réminiscence, je trouve qu'il est magnifique. Et voilà. Donc, vous voyez comme quoi, des fois, il ne faut pas trop se fier aux commentaires sur YouTube. Parce que peut-être que certaines vont le détester. Moi, je l'ai adoré. Je trouve qu'il y a un peu de recherche. Je trouve que le bois de santal, ça met une touche de sensualité. Puis il est un peu mature. Je trouve qu'il fait pas bébé, il fait pas sucré vanille. Bon, je n'ai rien contre les sucrés vanille parce que moi, j'en ai un aussi. Mais j'aime bien parce qu'il fait mature, il fait un peu plus... Enfin, moi, je l'adore. Voilà. Quoi vous dire d'autre que moi, je l'adore. Voilà. De tous les santals que j'ai, je pense que vanille santal me correspond parfaitement. Et je trouve qu'il est joli. Et si j'avais lu les critiques sur YouTube, je ne l'aurais pas pris. Mais comme j'aime le santal, je me suis dit, Sandrine, je vais l'essayer quand même. Je trouve que... l'odeur est vraiment semblable à un morceau de bois, vous voyez, un morceau de bois à l'état brut, un santal brut, mais avec cette vanille qui vient un petit peu mettre de la douceur. Moi, je trouve qu'il est vraiment très joli. Elle est toujours discrète, la vanille, mais j'adore. Voilà. Moi, je ne distingue pas trop le caramel. On me dit qu'il y a un peu de caramel. On me dit qu'il y a un peu d'épices. Oui, mais le caramel, je ne le sens pas trop. Mais il doit faire la construction du parfum. Il doit aider. Caramel, on me dit qu'il y a du caramel, de la vanille. Moi, je sens quand même la vanille. On ne peut pas ignorer la vanille non plus, mais voilà. Mais je trouve que... Ah, je trouve qu'il est beau. Il est beau ce parfum. Voilà. Moi, je l'adore. Alors, vous voyez comme quoi le nez, les senteurs,
c'est propre à chacun. Vous allez avoir des gens qui adorent celui-là. Il y a des gens qui vont le détester. Il en faut pour tous les goûts, sinon ça serait très triste la vie. Si on avait tous les mêmes goûts, il n'y aurait pas autant de parfums. Et moi, je suis vraiment conquise par cette vanille santal qui est vraiment pas chère et qui va me faire l'hiver parce que ça tombe très bien d'ailleurs. Je vais encore m'en asperger parce que c'est le soir là. Et j'adore en fait, j'adore cette vanille santal. Voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, ça a été un petit peu bref. Pour celles qui veulent avoir du santal un petit peu doux, je pense que vous devriez essayer vanille santal parce qu'il y a cette vanille qui adoucit. Il y a aussi le Adam Levine qui est pas cher non plus, qui est super joli aussi. Il est épicé, il est safrané, il y a la pétale de rose. Celui-là aussi, il est mixte. Tout ce que je vous présente, c'est mixte. Hein. Voilà, ça c'est mixte et ça c'est mixte aussi. Hein. Il est un peu plus rond. Ça c'est pour celles qui aiment le bois de santal, mais qui veulent commencer juste un petit peu. Il y a une odeur de jasmin aussi. Moi, j'aime bien. Hein, je l'aime beaucoup. Il est beaucoup plus parfumé, beaucoup moins sec que vanille santal, mais joli aussi. Et pour celles qui veulent du santal blush de Tom Ford, je pense que bon, ou vous le prenez l'original, ou vous prenez chez Nox. Chez Nox, c'est le 902. Voilà. Si vous voulez, avant de prendre, je vous conseille fortement, d'avant de prendre Tom Ford, le santal blush, si vous aimez le santal, essayez d'abord chez Nox pour voir si, parce que là l'odeur elle est brute, hein, c'est du brut de pomme, hein, là c'est du brut de bois. Hein. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté, à la revoyure, ciao.